Prenons nos Bibles dans le livre de Colossiens au chapitre 2, à partir du verset 8 jusqu'au verset 15. Colossiens 2, 8 à 15. La Bible dit ceci. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Car la philosophie, sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui. Amen. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Non, Romains chapitre 8, 1 jusqu'à 2, et puis nous allons prendre 29. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé ce programme depuis le lundi passé, un programme de 21 jours de jeûne et prière. Nous n'avons pas encore jeûné jusque-là, et soyez-en sûrs, nous sommes en train d'y aller et nous allons y arriver. Alléluia. Amen. Amen, bien-aimés. Amen. Et le thème de nos 21 jours de prière, c'est qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Alléluia. Amen. Maintenant, en tout cas, il n'y a aucune condamnation. Lorsque la Bible dit maintenant, il n'y a aucune condamnation, ça parle du temps.
Alléluia. Amen. Ça parle du temps. Mais notre Dieu est éternel. Notre Dieu vit dans l'éternité. Il vit dans l'éternité, mais il est le maître de temps. Il contrôle le temps. Il fixe le temps. Et il arrêtera le temps à un moment donné. Parce que ce monde qui a commencé finira bien un jour. Alléluia, bien-aimé. Donc maintenant là, il n'y a pas de condamnation. Ce qui veut nous dire tout simplement qu'avant il y avait la condamnation. Mais maintenant il n'y a pas de condamnation. Mais nous savons tous, bien-aimés dans le Seigneur, qu'on ne peut pas être condamné si on n'a pas commis une faute. On ne peut pas être condamné si on n'a pas transgressé la loi. On ne peut pas être condamné, bien-aimé dans le Seigneur, si on n'a pas commis un délit. Alléluia. Amen. Donc, quand la Bible parle de la condamnation ici, ça veut dire qu'avant il y avait la condamnation et l'homme donc avait fait quelque chose de mauvais. Voilà pourquoi il était condamné. Ou voilà pourquoi il devait être condamné. Alléluia. L'homme n'a pas été condamné en vain. Voilà pourquoi lorsque nous avons passé le temps en ce lieu, pendant la semaine, le pasteur Paul Diandala répétait en ce lieu en disant, quand on parle de la condamnation, nous comprenons qu'il s'agit ici de la loi. Il s'agit du droit. Il s'agit de ce qui est juridique. Alléluia. Amen. Il s'agit de la constitution. Tout ce que tu connais, qui connaît le droit, qui marche avec le droit. Amen, bien-aimé. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que Dieu en lui-même, c'est tout un tribunal. Dieu en lui-même, c'est tout un juge. Dieu en lui-même, c'est aussi un avocat en même temps. Parce que nous voyons le Christ qui vient pour nous défendre. Le Christ qui vient pour être notre avocat. Or, le Christ est le Fils de Dieu. Le Christ est aussi Dieu. Donc Dieu en lui-même, il est le juge, il est aussi l'avocat. Amen, bien-aimé. Le sujet de ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que tu comprennes une chose. Ce chapitre de Romains n'est pas venu en vain. Il y a quelque chose qui s'est passé en amont. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est arrivé à conclure ceci. Il a dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation parce que la condamnation existait avant. Mais qui est-ce qui a été condamné? Nous avons répondu à cela pendant la semaine. C'est l'homme qui a été condamné. Pourquoi l'homme a été condamné? Parce que l'homme avait désobéi à la loi que Dieu avait placée. Alléluia. Dans sa juridiction, le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, il avait arrêté une constitution. Lorsqu'il a créé l'homme et la femme, il leur avait donné des lois à respecter. Et l'homme et la femme n'ont pas respecté ce qui devait être respecté. Il avait dit à l'homme et à la femme de ne pas manger le fruit du milieu de l'arbre qui se trouve au milieu du jardin. Et que lorsqu'ils s'entêteront et qu'ils mangeront ce fruit, qu'est-ce qui allait leur arriver? Ils allaient mourir. Alléluia. Amen. La condamnation, bien-aimée, qui est venue sur l'homme, qui a désobéi finalement à Dieu, qui a fait ce que Dieu n'avait pas voulu. La condamnation qui est tombée sur l'homme, c'était la mort. Parce qu'il a été dit que le salaire ou le résultat sur la vie de cette personne qui péchera contre Dieu, qui désobéira contre Dieu, sera la mort. Alléluia. Amen. Donc en vrai, l'homme devait mourir. En vrai, l'homme devait connaître la mort. Alléluia, bien-aimé. Amen. Mais la mort est venue après le péché. Amen. Amen. La mort est venue comment? Après
le péché. C'est quand l'homme a péché, l'homme a connu la mort. Dans le plan de Dieu, il n'avait pas prévu que l'homme meure n'importe comment. Parce que dans l'homme, il avait mis sa divinité. Lorsqu'il a créé l'homme, il a soufflé dedans. Dieu n'avait pas caché une autre partie de lui ailleurs. Quand il a soufflé dans l'homme, il avait tout mis dans l'homme. Voilà pourquoi lorsqu'il lui donne même des recommandations, en lui disant multiplie, sois fécond, assujetti, domine, Dieu l'a dit sans frein. Il l'a dit sans retenue. Parce qu'il savait qu'en cet homme-là, il y a ma divinité. Donc il avait déjà rendu l'homme capable de vivre comme un Dieu. Mais le diable est venu dire à l'homme, il sait que si vous mangez ce fruit-là, vous deviendrez comme un Dieu. Il a menti et l'homme a entendu et l'homme a fait ce que le diable lui avait dit. Et du coup, la condamnation est tombée sur l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. C'est pas, ça court pas les rues. Les condamnations ne courent pas les rues. C'est pas tous les jours que les personnes ou les hommes sur la terre sont condamnés. Il faut passer par un tribunal. C'est comme ça que le pasteur Paul avait dit, la vie en soi, c'est aussi comme un tribunal. Alléluia. C'est aussi comme un tribunal. C'est-à-dire dans la vie comme nous vivons là, il y a de ceux qui sont pour nous, il y en a qui sont contre nous. C'est comme devant le tribunal. Il y a la partie publique, les avocats qui sont là, qui suivent le procès. À qui on pose aussi la question de savoir quel serait leur avis par rapport au plaidoyer de cet homme-là. Alléluia. Amen. Il y en a qui disent il doit être condamné. Il y en a qui disent il ne doit pas être condamné. Alléluia. Mais la décision finale revient au juge président. C'est lui qui est en train de conduire le procès. C'est à lui que revient la décision finale. Amen. Amen. Est-ce qu'on dit des choses que tu connais? Même si tu n'es pas encore allé au tribunal, tu as déjà regardé un film de ce genre, n'est-ce pas? Même une série télévisée où on a emmené quelqu'un au tribunal. Alléluia. Le film là, cette image-là que tu avais vue, ce sont ces choses-là dont nous sommes en train de parler. On ne peut pas mettre quelqu'un au cachot. On ne peut pas enfermer quelqu'un en prison si on ne l'a pas encore jugé et si on n'a pas encore pris la décision sur cet homme. Alléluia. S'il n'y a pas encore sentence qui tombe sur cette personne. Alléluia, bien-aimé. La personne doit passer en jugement. Mais il se passe, bien-aimé, dans le Seigneur. Ici, la Bible nous dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation. Et le deuxième verset nous dit la loi de l'esprit de vie. Donc, il y avait condamnation. Il y avait une loi avant. Mais la loi d'avant, c'était la loi du péché et de la mort. Mais la loi qui vient exempter l'homme de la condamnation, ce n'est plus la première loi. C'est une loi qui a été transformée, changée. C'est la loi de vie que le Christ a ramenée. Alléluia. Compte tenu du péché, tout homme était condamné. Parce que c'était par rapport à la race humaine. Nous étions héritiers d'Adam et nous avons hérité sa condamnation. Nous avons hérité son péché sur nous. Donc tout homme était automatiquement condamné à mort. Alléluia. À cause du péché d'Adam. Mais après, Dieu par son amour, Dieu dans son amour, il a aimé tellement le monde qu'il a refusé que les hommes périssent comme ça. Une fois il a condamné le monde, il y avait le déluge. Cette pluie est tombée sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Et la Bible dit que tout était détruit sur la terre. Car le Seigneur voulait nettoyer la terre. Il y avait tellement de péchés que le Seigneur était fâché. Comme on nous avait dit par le pasteur Paul, nous voyons la pluie, mais c'était une condamnation. Nous voyons une condamnation
condamnation, mais c'était des fouets de Dieu. Donc le premier jour de la pluie, c'était un fouet qui tombait sur les hommes. Le deuxième jour de la pluie, c'était aussi un fouet qui tombait sur l'homme. Ne peut être fouetté, bien-aimé, que cette personne qui a déjà été jugée et condamnée. On ne peut pas recevoir des coups de fouet si on n'a pas été jugé. Alléluia, bien-aimé. Amen. C'est un peu mélangé. C'est le fou, c'est la condamnation, c'est le péché. Mais comprenez, bien-aimés, que nous tournons autour de la loi. Mais c'est quoi cette loi qui nous avait condamnés? C'est cette loi que le Seigneur avait imposée. Il avait dit, si on pêche, on mourra. Je veux dire à une personne ce matin, je ne cesserai de le répéter, même jusqu'au dernier jour de ma vie sur terre. Ce n'est pas le diable qui avait condamné l'homme, mais c'est Dieu qui avait condamné l'homme. Parce que le diable n'avait aucun pouvoir pour condamner l'homme. Pourquoi Dieu a condamné l'homme? Parce que l'homme avait désobéi à sa loi. Voilà pourquoi Dieu avait condamné l'homme. Alléluia, bien-aimé. Amen. D'accord? Amen. D'accord? Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons passer, bien-aimé. Donc Dieu a condamné l'homme, ce n'est pas le diable. Alors, le même Dieu qui était le juge président, il vient et il déclare, il n'y a maintenant aucune condamnation. Il le dévoile publiquement. Il le dit à haute voix. Pourquoi il dit cela? Parce que dans le secret, pendant que tout le monde était parti, quand il avait renvoyé l'audience pour un autre jour, le juge président dans son bureau était en train d'examiner le cas de l'homme. En examinant le cas de l'homme, il a pris la décision. Mais il s'est dit ceci: je ne peux pas exempter cet homme tout simplement et le laisser continuer à vivre dans le péché. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il commence d'abord par éradiquer la cause pour éviter les conséquences. Et c'était quoi la cause? C'était le péché. Alléluia. La cause était le péché. La conséquence du péché, c'est ça. La mort, la condamnation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le juge président a réfléchi. Comment je peux faire pour enlever le péché? Cet homme est déjà détruit. Cet homme est déjà pécheur. Cet homme nage déjà dans le mal. Comment je peux le faire? Je dois le tuer puisque j'avais dit que celui qui pêche doit mourir. Mais je ne veux pas qu'il meure. Mais si lui ne meurt pas, qui va mourir à sa place? Moi, Dieu, je suis esprit. Je n'ai pas de corps pour mourir comme un simple homme. Qu'est-ce que je dois faire? Le juge président a réfléchi. Il a pris la résolution d'envoyer un homme sur la terre qui prendra la place de l'homme, qui va payer la dette de l'homme, qui va subir la condamnation de l'homme. Et c'est là, bien-aimé dans le Seigneur, que le juge président a commencé. Parce qu'il avait besoin d'enlever le péché. C'est comme ça que quand Christ vient, Jean-Baptiste ne le présente pas comme Jésus le Fils de Dieu, mais il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. En quoi l'agneau peut ôter les péchés de tout le monde entier? Un agneau, un animal. Alléluia. Comment peut-il ôter les péchés du monde entier? Parce que l'agneau était un animal de sacrifice pour les péchés des hommes en Israël. Quand les gens péchaient, ils apportaient un agneau, on l'égorgeait et le sang coulait. Ce sang était présenté à Dieu et c'est grâce à ce sang que Dieu exemptait l'homme de la condamnation. L'agneau, le sang de l'agneau servait à l'expiation du péché. Alléluia. Amen. Mais attention, le péché était couvert, mais le péché n'était pas effacé. Mais le juge président, son envie dans son bureau, le désir du juge était que l'on ne couvre plus le péché, mais que l'on ôte le péché. Alors il fallait
trouver des grands moyens. Comme on dit en français, au grand mot, les grands moyens. Ça, c'est devenu un grand mal. Nous devons trouver donc une grande solution. Alléluia. Nous devons trouver un grand moyen pour emmener la solution. Alléluia, bien-aimé. Dieu a dit, j'en ai assez d'animaux. On m'a apporté les pigeons. On m'a apporté les boucs. On m'a apporté des chèvres. On m'a apporté même des vaches. Là, c'en est que trop. J'ai plus besoin de sang ni mal. L'homme doit mourir. Alléluia. L'homme doit mourir. Et voilà comment Jésus vient. Et la Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est-à-dire ne soit plus condamné à mort. Qu'il ne meure plus. La décision ou je dirais le critère pour ne plus mourir à cause du péché, il fallait croire en Jésus, celui qui était venu pour porter les péchés de l'homme sur lui. Alléluia. Alléluia. Amen, bien-aimé. Ceci nous emmène à la loi de la rédemption de terre. Selon Lévitique au chapitre 23. Alléluia. Là-bas, on a dit que les terres ne seront point vendues éternellement. Le diable a pris la place de l'homme, il a pris son autorité parce que l'homme les lui avait vendu à cause de son ignorance. Il a vendu son droit d'aînesse. Et le diable a dominé sur les hommes. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel étant omniscient, il avait déjà prévu cette loi qui disait aussi que l'homme ou la terre ne sera pas vendue éternellement. Donc, c'est-à-dire, si elle est vendue, elle peut être rachetée. La même terre peut être rachetée. La même personne qui a vendu peut racheter la terre qu'il avait vendu. Alléluia, bien-aimé. Il s'est fait que celui qui avait vendu la terre n'avait pas de moyens pour racheter. Il n'était qu'Adam. Il n'était resté qu'un Adam. Il n'avait aucun pouvoir. Il n'avait aucune puissance. Il n'avait plus aucune force en lui. Comment faire pour racheter l'homme ou la race humaine que lui-même avait vendue? Alléluia. Dieu le sachant, il a trouvé la solution. Le juge président, il sait que l'accusé qui est devant la barre, là, si moi je ne trouve pas la solution pour lui, il restera en prison. C'est lui-même qui a pris la décision. Il a pris la solution. Alléluia, bien-aimé. Il a envoyé la personne convenable pour racheter la terre qui était vendue. Comme la loi de la rédemption de terre de Lévitique disait, c'est lui qui peut racheter la terre qui a été vendue. Si ce n'est pas la personne elle-même, ça doit être donc son frère, son proche parent. C'était ça la loi. Le critère était que la personne qui doit racheter doit être celle qui avait vendu ou non le proche parent de la personne qui avait vendu. Alléluia. Mais l'homme Adam, il avait détruit toute la race. Même ses proches parents étaient sans force, étaient sans pouvoir, étaient sans autorité. Donc il n'avait pas la capacité de racheter la race humaine que Adam avait vendue. Voilà comment le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le juge président, il trouve la solution d'envoyer un homme, mais un homme qui ne serait pas semblable aux hommes qui sont sur la terre. Pourquoi? Parce que ceux qui sont sur la terre sont déjà souillés par le péché. Ils sont déjà des pécheurs. Voilà pourquoi lui-même se présente. Il dit, le temps que j'ai fait asseoir l'audience, le temps que j'ai fait asseoir l'audience, moi, je suis en train de fabriquer la solution. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Et c'est comme ça que
il envoie Jésus. Celui qui n'a pas été conçu par le péché, comme la Bible le dit, nous sommes conçus dans le péché et nous mourrons dans le péché. Mais non, Jésus n'est pas venu dans le péché. Jésus-Christ n'est pas la sémence d'un homme. Jésus-Christ est la sémence de Dieu par le Saint-Esprit. C'est comme ça que quand l'ange est venu, il a salué Marie. Il a parlé à Marie de comment elle sera enceinte. Et Marie n'a rien compris. Et lui a dit, mais comment ça va se faire? Je connais comment ma mère m'a eu. Je sais comment ma tante a accouché. Je sais comment mes voisins sont venus au monde. Mais moi, je ne connais point d'homme. D'ailleurs, jusqu'à ce que je sois marié, je n'en connaîtrai pas. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Comment cela se fera-t-il? Et voilà l'ange qui lui dit, le Saint-Esprit te couvrira et tu tomberas enceinte. Ce qui veut dire, bien-aimé, quand Marie est tombée enceinte, ce n'était pas de la semence de Joseph, ce n'était pas de la semence d'un homme, mais Dieu a choisi l'humanité de Marie pour créer un humain qui viendrait au monde pour sauver les humains. Et cet humain est sorti avec toute sainteté. Et la Bible dit qu'il a marché sur la terre, mais il n'avait jamais connu de péché. Il n'avait jamais connu de péché. C'est ce critère-là. Le troisième critère, celui qui devait racheter la terre ne devait pas avoir des contentieux au niveau de l'État. C'est-à-dire que la Constitution n'a pas encore condamné. Cette personne n'a jamais été arrêtée pour une seule faute. Alléluia. C'est ça le troisième critère. Mais cette personne sur la terre, il n'y en avait pas. Tout le monde a toujours connu un problème. Tout le monde a toujours été interpellé pour un sujet et un autre. Alléluia, bien-aimé. Tous étaient pécheurs. Et le Seigneur a trouvé la solution. Partant du troisième critère, il a envoyé Jésus-Christ, son Fils, qui était sans péché. Jésus est né de Marie comme un humain, tout simplement, mais ce n'était pas un simple homme. La preuve, le jour de sa naissance, la Bible dit les anges chantaient au ciel. Le ciel était ouvert. Les mages l'ont vu de leurs yeux. Ils ont vu de leurs yeux. Et ils ont été indiqués. Ils sont partis jusque là où se trouvait Jésus-Christ à la crèche pour aller l'adorer. Ils sont allés avec de l'or. Ils ont amené de l'encens. Ils ont amené des myrrhes. Tout ce que je viens de citer, c'est une offrande qu'on donnait au roi, pas à n'importe quelle personne. C'est-à-dire, bien-aimé, l'annonce du ciel était que le roi de toutes les nations de la terre venait de naître. Celui qui est venu pour terminer le problème de l'homme. Il est né. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi on a l'habitude de chanter, il est né, le divin enfant. Alléluia. C'est-à-dire, ce n'était pas un enfant humain, mais c'était un enfant divin qui était né ce jour-là. Alors Jésus est né. Il savait pourquoi il est venu sur la terre. Et quand les mages sont venus, ils se sont prosternés devant lui. Le bébé qu'il était, la Bible dit qu'il était emmailloté dans un drap. On l'a couché sur une crèche. Il n'avait aucune valeur. Mais sa valeur était connue dans le monde des esprits. Parce que les mages, c'était les magiciens. Les mages, c'était comme les astrologues qui avaient, je veux dire, un troisième œil. Ils voyaient autre chose spirituellement parlant. Ils ont vu que son étoile brillait plus que toute autre étoile. C'était spécial, c'était particulier. Ils ont compris. Ce n'était pas n'importe qui. Ils l'ont adoré. Ils se sont prosternés. Alléluia, bien-aimé. Jésus est venu. Selon le troisième critère, le quatrième critère plutôt, c'est, je me suis trompé, le deuxième, c'est qu'il disait,
il doit être son proche parent. Il doit racheter sa terre. Donc, pour être proche parent de l'homme, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour être proche parent de l'homme, il faut être quoi? Homme. C'est-à-dire humain aussi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu comme un humain pour sauver les humains. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend la parole ce matin? Amen. Si tu as compris, acclame le Seigneur. Et pendant ce temps, bien-aimé, le procès était en pause. Alléluia. Amen. Le procès était en pause. Et lorsque Jésus est né, il a grandi. Amen. Amen. Il a grandi, il a poussé en âge. Lorsqu'il a atteint 30 ans, il a commencé à œuvrer maintenant pour la gloire du ciel, à faire sa mission, la mission pour laquelle il était venu. Il a marché sur la terre avec les disciples. Il a annoncé la bonne nouvelle du royaume des cieux. Il a dit aux hommes, le royaume des cieux est au milieu de vous. Et Jésus-Christ a été crucifié. Pourquoi il a été crucifié? Parce que le proche parent devait payer. La seule façon de payer, c'est l'acte de celui qui a péché, c'était de mourir. Il n'y avait pas un autre moyen que la mort. Voilà pourquoi Jésus-Christ est mort à la croix. Il est mort à la croix. Il a donné sa vie en sacrifice. Il a versé son sang. Il a payé comme un agneau. La Bible dit dans 1 Pierre aussi que nous n'avons pas été rachetés par de l'or, pas par des pierres précieuses, mais nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Comme un sang sans tache. Alléluia. Comme un agneau sans tache ni ride. Cet agneau qui a été choisi avant la fondation du monde. Alléluia. Amen. Avant la fondation du monde, l'agneau a été choisi. Quand nous lisons la Bible dans Romains toujours 8, on nous dit que Dieu nous a connus d'avance. Il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Alléluia. Amen. On va dire que Jésus était le spécimen que Dieu cherchait. Alléluia. C'était le prototype que Dieu recherchait. Alléluia. Et quand Dieu a créé les hommes finalement, la finalité des hommes sur la terre, c'était l'image de Jésus. C'est lui en qui on ne retrouve pas l'image de Jésus. N'est pas un fils de Dieu. Or, pour le devenir, il faut être racheté par Jésus. Il faut croire en lui pour ne pas périr. Il faut l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Amen. 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 L'agneau était prévu. Jésus le Sauveur était prévu. Pendant que toi, tu n'étais pas encore arrivé au monde. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire ce matin que ton problème, Dieu l'avait déjà géré avant que tu n'existes. Il savait que tu viendras. Il savait que tu dois être sauvé. Il savait que tu pécheras. Et il avait déjà prévu le Sauveur pour les pécheurs. Il a prévu l'agneau avant la fondation du monde. Ça veut dire avant le jardin d'Éden. Alléluia. Amen. Jésus était déjà là comme l'agneau qui devait ôter les péchés. Il avait déjà prévu une image. Et c'est cette image-là que tous les hommes de la terre devaient avoir. Alléluia, bien-aimé. Amen. Alors le juge a géré les choses ainsi. Et quand Christ finit le travail, il est emmené à la croix. Il dit, Père, tout est accompli. Cela veut dire, tu peux remettre le procès pour prononcer maintenant le mot final. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tu peux maintenant réouvrir
le procès. Tout est accompli. Et c'est là, bien aimé dans le Seigneur, que le juge président se lève pour dire il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Parce que vous savez quoi? Selon Colossiens 2 que nous avons lu, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été effacé. Alléluia. Christ l'a cloué à la croix. Nous l'avons expliqué en ce lieu. C'est quoi un acte? L'acte, c'est un document écrit par la main d'homme, un document de reconnaissance des choses qu'on a fait. Alléluia, bien-aimé. Un acte, c'est quelque chose ou c'est une lettre dans laquelle on retrouve ce que nous reconnaissons avoir fait. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Amen. J'avais donné un exemple. Quelqu'un qui vendait sa maison, il trouve un acheteur. Lorsque cet acheteur arrive, il donne le prix. Ils discutent ensemble. Ils trouvent un compromis. On s'arrête à la somme de $1 million. Alors tu dois écrire une lettre de reconnaissance. C'est ce qu'on appelle l'acte. Alléluia, bien-aimé. Et la personne va écrire. C'est lui qui a perçu l'argent. Il écrit la lettre en disant « Je reconnais avoir reçu la somme d'$1 million de M. Junior Kanda pour la vente de ma parcelle se trouvant sur l'avenue Boulevard numéro 3 en la date du 30 juillet 2023. Et il met sa signature à la fin. Ça là, ce papier-là, ça s'appelle un acte. Ou alors, quelqu'un qui avait pris une chose d'autrui, qui reconnaît avoir pris cette chose-là, qui avait pris par mégarde ou qui avait volé, si tu veux. Quand il reconnaît, on lui fait faire une lettre de reconnaissance que nous appelons un acte. Alléluia, bien-aimé. Et c'est dans cette lettre-là que nous retrouvons le mal que la personne avait fait. Je reconnais avoir volé. Je reconnais avoir pris la femme d'autrui. Je reconnais avoir pris l'argent d'autrui. Ainsi de suite, bien-aimé. Bref, cette lettre-là de reconnaissance, c'est ça qu'on appelle l'acte. Et quand l'homme a péché, il a aussi écrit un acte. Et c'est cet acte-là qui le condamnait. La condamnation est venue sur l'homme parce que l'homme a reconnu le mal qu'il avait fait. Quand est-ce que Adam a écrit un acte? C'est dans le jardin quand Dieu est venu. Quand il cherchait Adam, où es-tu? Adam a dit, on se cache. Pourquoi vous vous cachez? Ça veut dire que vous avez mangé le fruit que je vous avais interdit. Il a accepté. Oui, nous avons mangé ce fruit. Mais c'est la femme que tu m'as donnée. Et quand on parle à la femme il dit c'est le serpent que tu as mis dans le jardin. Alléluia, bien-aimé. Tout ce qui s'est dit là, c'est ça la reconnaissance. Ils ont reconnu avoir péché. Ils ont reconnu avoir désobéi. Cet acte-là était écrit d'une certaine manière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le diable dans son coin, quand Adam reconnaissait le mal, il était content. Il a sauté de joie. J'ai atteint l'objectif. J'ai fait mon boulot. Alléluia, bien-aimé. Et Dieu a pris acte de cela. Comme vous avez fait ça, voici ce qui va vous arriver. Tu mangeras la sueur de ton front. La terre ne te produira que des épines. La femme, toi, tu vas accoucher avec douleur. Tous tes désirs seront tournés vers ton mari. Mais ta postérité écrasera la tête du serpent. Et celui-ci le mordra au talon. Dieu a prononcé tout ce qui venait après. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Parce qu'ils avaient reconnu, ils avaient écrit cet acte-là de reconnaissance. Mais quand la Bible dit l'acte
dont les ordonnances nous condamnaient, Jésus-Christ l'a effacé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Normalement, je devrais te voir joyeux. En écoutant cela, tu dois être content. Amen. Jésus a effacé. Jésus n'est pas allé condamner le péché, mais Jésus est allé d'abord effacer l'acte. La deuxième chose, bien aimé dans le Seigneur, que nous avons remarqué là-bas, la Bible dit que Jésus a cloué l'acte à la croix. Mais la même croix sur laquelle Jésus-Christ devait être cloué, Jésus a cloué aussi l'acte. Alléluia. C'est-à-dire dans son humanité, il se promenait avec cet acte-là. Parce que c'est lui-même qui avait reconnu son péché. Il avait tous les jours cet acte avec lui. Il a pris, il a cloué à la croix. Et lui-même, il s'est dit, je me donne en sacrifice. Parce que je dois mourir pour sauver l'homme. Et quand il monte à la croix, bien-aimé, on lui fait porter cette épine-là, cette couronne d'épines. Le sang commence à couler. Alléluia. Les mains avaient du sang. Les côtes avaient du sang. La tête faisait couler aussi le sang. Mais l'acte se retrouvait derrière Jésus. Et le sang de Jésus a fait quoi? A coulé sur l'acte qui était cloué à la croix. Et le sang n'a fait que effacer tout ce qui a été écrit sur cet acte-là. Et du coup, bien aimé dans le Seigneur, la faute qui revenait à l'homme n'existait plus. Ça n'existait plus. Alléluia. Du fait aussi qu'on a lu ici, la Bible dit, lorsque nous avons été baptisés, nous sommes morts avec Jésus. Nous sommes ressuscités avec Jésus. Alléluia. La Bible dit que lorsque Jésus est ressuscité, il est ressuscité avec un corps de gloire. C'était une nouvelle personne. Donc moi, je suis mort avec Jésus. Je suis ressuscité une nouvelle personne. J'étais mort impudique. Je ressuscite saint. J'étais mort voleur, mais je ressuscite saint parce que, bien aimé dans le Seigneur, le sang de Jésus m'a sanctifié. Le sang de Jésus m'a purifié. Je ne suis plus la même personne. C'est comme ça que la Bible dit dans Corinthiens 5, bien aimé, que l'homme en Jésus-Christ devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passés. Alléluia. C'est-à-dire, lorsqu'on vient dans ma vie, on essaie de fouiller partout dans mes poches. L'acte que j'avais écrit n'existe plus. Vous allez me condamner sur base de quoi? La loi me condamnera pour quoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour que je sois condamné? Dites-le-moi, je serai d'accord avec vous. Quand le juge président savait que le travail était en train d'être fait dans son atelier là-bas, il fallait maintenant que l'acte soit effacé, que l'acte soit cloué. Quand le travail est fait, le fils lui dit, Père, tout est accompli. C'est-à-dire, fin cop, papa, na silisi nyonso, nyonso salami kitoko, mutuna yo anase, azali susu na condamnation ata moko, te, po acte zako condamné ye, to suite effacé ango. Satan te limite. C'est pourquoi tu entends dire, il l'a traîné publiquement en spectacle. Ayokisi et soni na miso ya bato. Quand il vient pointer du doigt, il dit il y a l'acte. Quand on lui montre les papiers, il regarde, il n'y a plus rien. Le papier est resté blanc. Il n'y a plus rien qui est écrit. Le diable est devenu quelqu'un qui ne comprenait plus rien du tout. Il était sans force, la Bible dit. Il a été dépouillé. Alléluia. On a dépouillé le diable. Le pouvoir qu'il avait arraché à l'homme lui avait aussi été arraché. Il est resté sans force parce qu'il a été dépouillé de toute force. Alléluia. C'est comme ça qu'on prononce maintenant
le jugement, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà pourquoi tout homme sur la terre doit tout faire d'entrer en Jésus. Dire en Jésus, bien-aimé, nous l'avions dit, c'est comme une maison. Quand tu vis en Jésus, tu vis dans une maison. Bien-aimé, nous avons l'habitude vulgairement de dire, en tout cas, dans ta famille, en tout cas, quand on parle de Ndakoyo, on parle de la famille. Alléluia. Quand on parle de Ndakoyo, on parle de la famille indirectement. Alléluia. C'est pourquoi je te dis ce matin, en Jésus, c'est une maison. Et Éphésiens chapitre 2, verset 19 nous dit, nous ne sommes plus des étrangers. Nous ne sommes plus les gens du dehors. Nous sommes devenus les gens de la maison. La maison de qui? La maison de Dieu. Alléluia, bien-aimé. La maison de Dieu. Oh, pour avoir accès dans la maison de Dieu, il faut devenir enfant de Dieu. C'est comme ça que la Bible dit dans Jean qu'il nous a adoptés. Nous sommes ses enfants d'adoption. Et ce n'est pas selon l'homme, selon la chair ou le sang. Mais nous avons été adoptés selon la volonté de notre Dieu. C'est lui qui a choisi de nous adopter. Nous sommes devenus ses enfants d'adoption. Quand un père adopte un enfant, c'est pour l'emmener chez lui dans sa maison. Il ne laisse pas cet enfant à l'extérieur. Il l'emmène dans sa maison. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que nous lisions rapidement Éphésiens chapitre 2. À partir du premier verset. La Bible dit, je prends le 13e verset, puis nous allons descendre. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous aussi, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alléluia. Amen. Que quelqu'un me dise Amen, s'il vous plaît. Amen. Que quelqu'un me dise Amen, s'il vous plaît. Amen. On dit en lui, vous aussi. Ce matin, je te le dis à toi aussi. Alléluia. Amen. En lui, toi aussi. Alléluia. Amen. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de ton salut, en lui, tu avais cru. Et tu avais été scellé. Le jour où tu as cru en la parole, le jour où tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tu avais été scellé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur, de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints.
Alléluia, bien-aimé. Amen. 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 Il y a des grandes choses en Jésus. Quand nous lisons ici, vous entendez dire en lui. En lui. Je parlais de la maison qui est Jésus. Et la Bible nous parle aussi de Jésus comme étant le corps. Jésus comme étant un corps composé de plusieurs parties. Nous sommes le corps de Christ. Alléluia. Amen. Nous sommes le corps de Christ. Nous composons le corps de Christ. Jésus est cette maison, cet édifice dans lequel nous offrons des sacrifices à Dieu selon 1 Pierre. Alléluia, bien-aimé. Amen. 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 Allons-y. Chapitre 2. Nous étions, je prends le verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Donc, c'est-à-dire de ceux qui étaient errants. Alléluia. De ceux qui n'avaient pas de berger. De ceux qui n'étaient pas comptés parmi le peuple de Dieu. De ceux qui étaient appelés nations incirconcis, païens. Amen. Amen. Nous étions nous tous aussi parmi ces gens-là. Et nous vivions autrefois selon la convoitise de notre chair, accomplissant la volonté de la chair, accomplissant la volonté de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère, tout comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, je le dis autrement, nous qui étions morts par nos péchés, je le dis autrement, nous qui étions condamnés à cause de nos péchés, nous a rendus à la vie avec Christ. Et c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi ensemble? Ensemble. 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 Dis avec moi Jésus. Jésus. Jésus nous a ressuscités. Ensemble. Avec lui. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Personne n'était capable, bien-aimé, de se sortir de la condamnation. Personne n'avait cette capacité de se sortir de cette condamnation qui pesait sur les hommes. Alléluia. Il n'y a que Dieu, le créateur de toutes choses, le juge président, qui dans sa juridiction avait instauré une loi qui condamnait tous les pécheurs. C'est le même qui a condamné, qui est venu exempter de la condamnation, qui est venu enlever la condamnation, qui est venu délivrer l'homme de la condamnation. Alléluia. Amen. C'est lui qui condamne, c'est le même qui vient compatir. La Bible dit dans Hébreux 4, au verset 15, Jésus-Christ, il était un homme comme nous, tenté de toutes les manières, mais il n'est pas tombé dans le mal. C'est lui notre souverain sacrificateur. C'est un souverain sacrificateur qui compatit parce qu'il est passé par les mêmes tentations. Il ne regarde pas nos faiblesses. Parce que je vais te dire ce matin, quand l'apôtre Paul dit, il n'y a maintenant aucune condamnation, il ne le dit pas aux chrétiens fervents, il ne le dit pas aux chrétiens assidus, on ne le dit pas à ceux qui prient 40 jours, 40 nuits, mais il le dit à tous les chrétiens, faibles ou forts. Je pensais que cette parole était pour toi. Amen. En tout cas, j'avais vraiment cru que cette parole était pour toi. Et même quand nous prions,
Dieu ne reçoit pas nos prières parce que nous sommes qualifiés. Dieu ne bénit pas les qualifiés. Dieu qualifie les pécheurs. Il qualifie ceux qui sont faibles. Il qualifie ceux qui viennent en se disant je ne suis rien. Ceux qui s'humilient, qui descendent à ses pieds. Il utilise les gens qui disent que je diminue et que tu croisses. Reçois ma prière telle qu'elle est venue. Dieu n'exauce pas les pharisiens qui se tiennent dans les coins des rues en train de prier, en train de crier, en disant moi je respecte mon temps de prière, je paye mes dîmes, je donne mes offrandes, je jeûne le matin, je jeûne à midi, je jeûne le soir. Non, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est venu pour sauver, chercher les pécheurs. Il est venu pour les faibles. Il est venu pour ceux qui ne savent rien. Il est venu pour ceux qui se reconnaissent vides et qui viennent pour que le Seigneur les remplisse de bien-aimés. Quand l'apôtre Paul l'a dit, il l'a dit à tous ceux qui ont cru en Jésus, comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Alléluia. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, ne reconsidère pas cette parole. Prends-la telle qu'elle est venue. Il n'y a donc maintenant qu'une condamnation. Et ça dans ton cœur. Marche avec. Garde ça dans tes pensées. Dis-toi en toi-même. Il l'a dit, ça veut dire que c'est vrai. Il y a un homme de Dieu qui dit, comme c'est dans la Bible, ça veut dire que c'est vrai. Comme c'est dans la Bible, ça veut dire que c'est la vérité. Alléluia, bien-aimé. Il n'y a maintenant aucune condamnation. Quand on parle de la condamnation, on parle de la loi. Mais on nous présente une loi. Cette loi qui nous a exemptés de la condamnation, c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Pourquoi hésiter? Pourquoi douter? Ce n'est pas par ton effort. La Bible dit, ce n'est pas ma force. Ce n'est pas ma puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Amen. Ce n'est pas par ta force, mais c'est par la grâce que tu es sauvé au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de toi. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage, bien-aimé. Nous sommes son ouvrage. C'est un peu comme les petites, quand tu prends les boîtes de conserve, comme les boîtes vides de sardines, les boîtes de tomates, je ne sais pas, les boîtes de corned-beef, bien-aimées, et tu en fais une voiture. Cette voiture t'appartient. Cette voiture, c'est l'image que tu avais dans ta tête. Tu as fabriqué. Quand on était enfant, on se plaisait avec. Tu le tiens à la main en train de la rouler. Tu l'appelles voiture. Tu l'appelles voiture. Oh, tout le monde sait que la voiture se trouve dans la rue. La voiture, c'est sous les macadam. Mais ta voiture à toi, c'est à la véranda de la maison. Tu l'appelles voiture et tu es confiant. C'est l'ouvrage de tes mains. Voilà pourquoi tu as confiance en cet ouvrage. Voilà pourquoi tu l'apprécies à sa juste valeur. Le Seigneur t'a créé. Il t'a fabriqué. Tu es l'ouvrage de ses mains. En Jésus-Christ, il nous a donné une forme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons que croire. Nous étions sans demeure. Nous étions errants. L'apôtre Paul le dit aux Éphésiens. Nous étions errants. Pourquoi il parle de ça? Il s'inclut dedans. Parce qu'il se considérait
il s'est considéré païen parce qu'il a grandi dans la culture romaine. Il se considérait païen. Toutes les nations de la terre étaient païennes, sauf Israël. Alléluia. Il se considérait païen et il s'appelait apôtre des païens. Alléluia. Amen. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Bien-aimé, prends le verset 10. Si tu as une Bible en papier, il faut assurer. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Amen. Nous avons été créés pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Écoutez-moi ce matin. C'est quoi les bonnes œuvres préparées d'avance? C'est les règles. Ce sont des règles. C'est comment vivre dans la maison de Dieu qui est Jésus. Alléluia. C'est ça. Comment marcher étant en Jésus-Christ. C'est ça. Alléluia, bien-aimé. Amen. Et toi qui m'écoutes là-bas, qui me suis par les réseaux sociaux, les bonnes œuvres qui ont été préparées d'avance, c'est la volonté de Dieu. C'est la loi de Dieu. Ce sont les règles que Dieu a placées pour que les chrétiens vivent selon elles. Pour que les chrétiens vivent et marchent selon ces règles-là. Dans la maison de Dieu, en Jésus-Christ, nous sommes censés vivre d'une certaine manière. Voilà pourquoi l'Éternel, le sachant, il a préparé d'avance. Il a préparé d'avance les bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Bien-aimé dans le Seigneur, je te renvoie ce verset. Le Seigneur dit, cherchez-moi pendant que je m'y trouve. Cherchez-moi pendant que je m'y trouve. Ce qui veut dire, il y a des moments où il n'est pas là. C'est comme la piscine de Bethesda. Elle pouvait être agitée. Un moment, elle ne pouvait pas être agitée. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu agit. Mais il a des endroits, il a des lieux, il y a des moments, il y a des moments, bien-aimés, bien précis, selon lesquels Dieu a prévu agir. Oh, je rentre pour te dire, il a dit à Habakkuk, ces prophéties sont des prophéties pour lesquelles les temps sont déjà fixés. Il ne vit pas dans le temps, mais pour l'homme, Dieu fixe le temps. Tu as ton temps. Tu as ton temps. Oh bien-aimé, j'ai l'habitude de dire ici, il y a toujours un jour. Il y a toujours un jour. Chacun de nous a toujours un jour. Tu as ton jour. J'ai mon jour. Oh, quelqu'un d'autre ailleurs a aussi son jour. Toi qui nous suis là-bas sur YouTube, tu as aussi ton jour. Alléluia. Amen. Les bonnes œuvres préparées d'avance. Bien aimé, les bonnes œuvres, ce n'est pas donner du pain à celui qui a faim. Non. Quoique, donner du pain à celui qui a faim, c'est faire du bien. Mais ça ne veut pas dire ça. Excusez-moi la tautologie. Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire ça. Alléluia, bien-aimé. Ça veut tout simplement dire que Dieu, il est dans sa volonté. En dehors de sa volonté, tu ne le trouveras pas. Alors ces bonnes œuvres-là, c'est la volonté de Dieu qu'il a déjà établie avant les âges, bien-aimés. Et toi, tu trouves cette volonté. C'est dedans que tu dois tomber. C'est dedans que tu dois plonger. C'est dedans que tu dois vivre. C'est dedans que tu dois te retrouver. Tu ne nous emmènes pas
cette chrétienté moderne qui nous parle de l'équilibre que nous ne connaissons pas, que nous ne comprenons. Il n'y a que d'équilibre en Christ et ce qui nous donne l'équilibre, c'est le fondement. C'est la base, c'est la fondation. Ce qui donne l'équilibre à cette maison, ce n'est pas les briques bien-aimées, c'est la fondation qui donne l'équilibre à un édifice. Et l'édifice que nous sommes, que nous composons, sa fondation, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais terminer cette lecture parce que nous sommes déjà à la fin de notre œuvre. Quand nous sommes en ouvrage, ça on a déjà lu, verset 11. C'est pourquoi vous autrefois païens, dans la chair, binotango bozalaki bapagano. Alléluia. Vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont la chair et par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de la cité, en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Oh, mais maintenant, quelqu'un peut dire avec moi maintenant. Dis-le bien maintenant. Dis-le bien maintenant. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés. Rapprochés comment? Par le sang de Christ. Par le sang de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, on n'a pas besoin d'aller en Israël pour vivre les miracles de Jésus. On n'a pas besoin de passer par le Jourdain pour vivre les miracles de Jésus. On n'a pas besoin de se tenir devant le mur de lamentation pour vivre la main de Dieu. C'est une fausseté. Nous avons déjà été reliés. Le fil qui nous relie à Dieu, c'est ce fil rouge qui s'appelle le sang de Jésus. Qui s'appelle le sang de Jésus. Nous sommes reliés à Dieu. Même si tu es au fin fond du village là-bas, partout tu m'entends, bien-aimé, partout tu me reçois, bien-aimé, si tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, sache-le que tu es relié à Dieu. Dans la douche, invoque-le. Dans la chambre, invoque-le. Dans la cuisine, invoque-le. À ton bureau, invoque-le. Il t'entendra. Parce que maintenant, nous qui étions éloignés, nous avons été rapprochés. Nous avons été rapprochés. Rapprochés par le sang de Jésus. Oh, je vais entendre tes acclamations. Car il est notre paix. Lui qui de deux n'en a fait qu'un seul, qui a renversé le mur de séparation. Est-ce que tu as entendu ça? Il a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair. Il a anéanti par sa chair. Il a anéanti par sa chair la loi des ordonnances, de ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Il n'y a qu'un seul homme. Un homme nouveau, il n'y en a qu'un seul.
le médiateur qui se trouve entre Dieu et les hommes, le seul homme bien-aimé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a fait de ceux qui étaient appelés peuple de Dieu et des autres qui étaient appelés les nations, les païens, les incirconcis. Il a relié. Il n'a fait des deux qu'un seul homme nouveau et de le réconcilier. Il les a réconciliés l'un à l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Par la croix, bien-aimé, Jésus a détruit l'inimitié. On n'est plus en inimitié avec Dieu. La Bible dit dans Romains 5, au verset 1er, Jésus-Christ nous a déjà réconciliés avec Dieu. Ce qui veut dire, bien-aimé, il n'y a plus aucun conflit entre nous et Dieu. En Jésus-Christ, nous avons été réconciliés. Vis ta vie simplement. Vis ta vie simplement. Tu n'as pas besoin d'être appelé bishop pour croire au royaume des cieux. Tu n'as pas besoin d'avoir une église de 10 000 membres pour rentrer au ciel. Alléluia. Amen. Prie ici. Prie ici. Non, prie. Ngenga. Prie ici. Gagne les âmes. Tu vas entrer dans le royaume des cieux. Tu auras une très bonne place. Que personne ne te mente. Tu n'as pas besoin d'aller alimenter. Tu n'as pas besoin d'aller trouver une église en ville. Non, c'est un mensonge. Dieu est partout où nous sommes. Parce que la Bible dit qu'il est en nous. Il nous entend lorsque nous l'appelons. Il agit lorsque nous lui demandons. Il exauce nos prières. Lui-même a dit dans sa parole, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il n'a pas dit quand vous priez en Israël, croyez que vous avez reçu. Il n'a pas dit quand vous priez dans une église de 100 000 membres, croyez que vous avez reçu. Et vous verrez cela s'accomplir. Non. Il est venu, 17, il est venu annoncer paix à vous qui étiez loin. Et la paix, ceux qui étaient prêts. Il n'y a pas de tourment, c'est eux. Dans Jean 14, il dit que votre cœur ne se trouble point. C'est-à-dire, soyez en paix. Bien-aimé, sois en paix envers toi-même d'abord, avant de chercher la paix ailleurs. Un homme de la terre ne te donnera pas la paix. Un homme de la terre ne te donnera pas la paix. L'argent ne te donnera pas la paix. Les biens matériels ne te donneront pas la paix. Car le jour où ta voiture va atteindre la date de son amortissement, tu vas chercher un autre. Tu vas chercher à réparer. Tu ne connaissais pas les mécaniciens. Mais le jour où tu achètes une voiture, tu es obligé de faire connaissance avec les mécaniciens. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Amen. Il n'y a aucune chose sur la terre qui te donnera la paix. Les médicaments ne donnent pas la paix. Est-ce que tu sais que les médicaments ne donnent pas la paix? À force d'en prendre, bien aimé, ça devient un poison dans le corps. Ça détruit encore le corps. Au lieu de guérir, ça détruit. Il n'y a rien qui te donne la paix sur la terre. Surtout les choses fabriquées des mains d'hommes, ça ne te donnera jamais la paix. Le mariage encore moins, ça ne te donnera pas la paix que tu cherches. Les voyages, ça ne te donnera pas la paix. Bien aimé, j'ai vu les gens sortir sous le froid 3 heures du matin. Parce que la distance qui le sépare de la préfecture pour aller chercher les documents, c'est à 3 heures. Il doit commencer à 3 heures du matin pour rouler jusqu'à arriver là-bas à 6 heures pour s'aligner, commencer à chercher les papiers en Europe. Bien aimé, rien n'est facile.
Rien n'est facile. Rien n'est facile, bien-aimé. Et c'est lui qui facilite les choses. C'est Jésus-Christ. Si lui te précède, tu auras les documents que tu n'as pas cherchés. Si lui te précède, tu auras la voiture que tu n'as pas achetée. Si lui te précède, tu auras un mari, une femme que tu n'as pas trop cherché en transpirant. Non. En Jésus. Que tu peux dire avec moi en Jésus. En Jésus. On va terminer par ce verset, le verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints. Concitoyens des saints, moninga ya basanto. Bokomi lolenge moko basanto, c'est-à-dire bokomi pe basanto. Concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Gens de la maison de Dieu. Est-ce qu'il y a un concitoyen des saints ce matin? Il y a un concitoyen des saints ce matin en ce lieu. Quelqu'un de la maison de Dieu se trouve en ce lieu. Bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'il n'y a pas de condamnation sur toi, tu peux entrer maintenant dans la maison de Dieu. Tu peux être appelé maintenant concitoyen des saints. Tu peux vivre maintenant les promesses que Dieu avait données à tous les saints. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content sur ça? Mais bien aimé, je vous trouve quand même assez bizarre. Il y a quelqu'un qui prend son téléphone en train de se filmer, de chanter une chanson qui n'a rien à voir avec ce qu'elle est en train de penser en vrai. Tu loues Jésus, mais tu penses à la personne qui va regarder la vidéo. Tu loues Jésus, mais tu penses aussi aux habits que tu as portés sur la même vidéo. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Amen. 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 Là maintenant, ce n'est pas des utopies. Ce n'est pas des histoires comme ça racontées. Je suis en train de te parler de la vérité. Mais tu me regardes comme si j'étais en train de faire la même chose que toi quand tu prends tes vidéos. Non, je ne suis pas dans la réalité, mais je suis dans la vérité. Je suis dans la vérité. Et Dieu te dit, il n'y a pas de condamnation. Maman Dorcas, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Alléluia, bien-aimé. Si c'est lui qui condamne, compatit. Donc il n'y a personne dans ce monde qui peut te condamner. Ils ont dit tu n'arriveras pas. Ils ont dit tu ne feras pas. Ils ont dit on ne t'appellera pas. Ils ont dit tu seras enfermé. Ils ont dit tu n'avanceras pas. Ils ont dit tu seras bloqué. Mais bien aimé, dis-leur. Maintenant là. Je ne suis plus éloigné de Dieu. J'ai été rapproché de Dieu. Je suis relié à Dieu par le sang. Il n'y a aucune condamnation parce que ma dette a été payée. Je ne suis plus redevable. Ma situation a déjà changé. Mon nom a déjà changé. J'aime ce verset qui dit que Dieu nous appelle chacun par son nom. Mais c'est le même Dieu qui dit encore dans le Nouveau Testament que nous avons changé d'identité, que nous sommes devenus participants à la nature divine, que nous sommes désormais appelés enfants de Dieu, fils de Dieu, conduits par l'Esprit de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. C'est-à-dire, lorsqu'il parle dans Osée, il dit « Mon peuple périt par faute de connaissance ». Ce n'est pas un peuple chrétien, mais c'est un peuple païen. Mais étant païen, Dieu les connaît. Étant païen, Dieu te connaissait. Il connaissait ton nom. Voilà pourquoi il a eu la capacité de t'appeler pour t'emmener dans le royaume de lumière de son Fils. Ah, bien-aimé, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, que Dieu te bénisse.